Khali Mamad. Ok. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, honorables députés, je voudrais ici que nous tous ayons une pensée pour le peuple de Palestine qui se fait massacrer par Israël dans une injustice totale et dans un silence radio de la communauté musulmane et arabe qui se tait sur la mort de ses frères et ses sœurs en islam. Monsieur le Président, je voudrais dire au ministre de l'économie ici, la Mauritanie est fatiguée. La Mauritanie est profondément fatiguée de ses prêts, de ses conventions, de ses millions et de ses milliards en euros, en ouguia, en émerauds, en MRU, appelez-le comme vous voulez. Le peuple souffre. Vous parlez de la statistique. Comment nous allons améliorer et renforcer les statistiques en Mauritanie alors que la Mauritanie elle-même ne croit pas à ses propres chiffres? Quand ce sont les organisations internationales qui donnent des chiffres en faveur du gouvernement, vous êtes content. Mais quand c'est en défaveur du gouvernement, vous dites que vous n'y croyez pas. Et au même moment, on part prendre des conventions, de l'argent jeté par la fenêtre. L'agriculture, venons-en, monsieur le ministre. J'aurais bien aimé que le ministre de l'Agriculture soit là avec vous pour écouter les doléances du peuple à travers nos voix. On ne peut pas continuer à prendre des dettes qu'on va rembourser sur 40 ans. Des générations seront sacrifiées pour renforcer des hommes d'affaires qui utilisent cet argent pour construire des maisons, pendant que les vrais agriculteurs de Rosso, à Bogué, de Kaïdi, dans toute la Chemama, n'accèdent pas au minimum de matériel pour pouvoir récolter leurs semences. Monsieur le ministre, je vous l'avais dit en commission, je le répète devant tout le monde, l'histoire jugera chacun et l'histoire mettra chacun à sa place. Alors, vous endossez une responsabilité parce que vous allez encaisser de l'argent au nom de la Mauritanie. Mais ce n'est pas vous qui allez l'exécuter parce que ça va partir au ministère de tutelle. Et ce même ministère de tutelle ferme les yeux sur toutes les demandes sociales des agriculteurs mauritaniens. Avant de parler de renforcer l'agriculture, moi je me dis que cet argent risque de renforcer les gens qui ont exproprié les terres de Ngaoulé, les gens qui ont exproprié les terres dans la vallée, dont le gouvernement mauritanien s'était, dont des préfets, dont les noms sont connus, ont saboté les terres mauritaniennes, ont repris les terres aux propriétaires et ils les ont données à leurs neveux, à leurs fils, qui aujourd'hui sont dans la vallée, comme une occupation d'Israël à Gaza. Ce n'est pas juste, on ne doit pas l'accepter. Je pèse bien mes mots. Nous sommes dans cette auguste assemblée pour l'intérêt de la Mauritanie, pas pour l'intérêt d'un ministre ou d'un gouvernement. On ne peut pas continuer à accepter de laisser faire et que vous parlez de statistiques. Je reviens sur la statistique. L'enrôlement, il est là, il est notifié dans la convention sur la statistique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Mauritaniens n'arrivent pas à accéder à l'état civil. Et quand on parle, on dit où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient? Ils sont Mauritaniens. Leur mauritanité est prouvée. Vous avez mis des commissions en place à l'intérieur du pays. Absolument rien n'est respecté. Je suis moi-même allé voir le directeur général de l'état civil, à qui j'ai exposé réellement les problèmes. Nous ne pouvons pas nous taire, nous n'allons pas nous taire face aux problèmes de la population mauritanienne. On est mandaté pour ça et on vous fera entendre ce que le peuple a besoin d'entendre et de faire passer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.